Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue. Voici les principaux titres que nous allons développer dans ce journal. En prévision des élections locales, le président de la haute instance indépendante de surveillance des élections a présidé aujourd'hui l'ouverture du conseil de cette instance dans sa deuxième session ordinaire. Abdelwahab Derbel insistera sur les garanties de transparence et de régularité. Habitat et urbanisme, réflexion sur le mode de financement, la législation et le contrôle. Le premier responsable du secteur a parlé d'une nouvelle feuille de route afin d'accélérer la réalisation du programme d'habitat tracé. Une usine de cosmétiques ravagée par un incendie à Ouetzmar à Alger. Le bilan provisoire parle de 3 blessés. À suivre à la fin de ce journal de reportage, nous irons à Tef Saboumad en Kabylie où la solidarité a fait de ce village une œuvre d'art. On parlera aussi de ce guitariste, un musicien qui partage sa passion avec les passants dans la rue. Les élections des APC et des APOI pour lesquelles le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a signé le décret portant convocation du corps électoral pour le 23 novembre prochain se dérouleront avec de nouvelles garanties de transparence et de régularité à la faveur de la révision constitutionnelle et des amendements contenus dans le nouveau code portant régime électoral. En prévision de ces élections locales, le président de la haute instance indépendante de surveillance des élections, Abdelwahab Derbel, a présidé aujourd'hui l'ouverture du conseil de cette instance dans sa deuxième session ordinaire. Je vous propose de l'écouter. إن الهدف الأسمى والقصد المرجو النبيل من تضمين الدستور سنة 2016 الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات هو بلوغ ضمان انتخابات شفافة ونزيهة. ولما كان تنظيم انتخابات بهذه المواصفات بحكم العمل السياسي المسؤول هو الأصل. في العمل السياسي المسؤول الانتخابات الشفافة والنظيفة هو الأصل، وهو حق الوطن قبل أن يكون حق المواطنين. ولذلك فإن المطالبة به والعمل من أجل تحقيقه يتجاوز كونه حقا إلى أن يكون واجبا. وقد أصبح اليوم الانتقال إلى التعددية السياسية ضرورة وحقيقة واقعية وشرعية سياسية بل ومصلحة وطنية. ومن ثم وجب على كل المعنيين بالعملية السياسية أن يتضامنوا على الجميع أن يتضامنوا جميع المعنيين بالعملية السياسية والانتخابية أن يتضامنوا للوصول إلى تحقيق هذا الهدف. Le ministre de l'Énergie, Mostafa Guitouni, qui s'exprimait lors d'une cérémonie de remise de décisions de nomination du directeur de la région Est et des décisions et passation de consignes de plusieurs directeurs de distribution organisés par la Société algérienne de distribution de l'électricité et du gaz en présence du secrétaire général de l'UGTA, a pointé du doigt le gaspillage de l'électricité qui continue de porter préjudice au trésor public en raison des subventions conséquentes décaissées annuellement pour soutenir les prix de l'énergie. Je vous propose d'écouter la déclaration du ministre de l'Énergie suivie par celle du secrétaire général de l'UGTA. ما يليقش نبدلوا هذه الطاقة هذه باسكو غالية بزاف. Nous ne devons pas gaspiller cette énergie car elle est très chère. Les 2000 mégawatts de cette année vont coûter à l'État entre 3 et 4 milliards de dollars. Cet argent, on peut l'investir ailleurs, comme dans le secteur de la santé ou celui de l'éducation. Cet investissement se fait uniquement sur 2 mois. Et puis, plus rien. Aucun État au monde ne peut faire un investissement sur uniquement 2 mois.
accédant à cette dimension sociale, relationnelle, vous donnez un aperçu que aujourd'hui, l'encadrement est la pièce maîtresse du développement national. Il ne faut pas avoir peur. C'est le syndicaliste, c'est votre frère qui vous parle. Nous devons absolument faire de l'encadrement une préoccupation majeure et permanente. Vous avez créé ce lien ombilical, binetkoum, que personne ne peut casser ni couper. Parce que vous le faites avec conviction, vous le faites avec amour pour l'entreprise, mais également vous le faites pour le pays. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar, a affirmé aujourd'hui que son département a entamé la préparation d'une feuille de route en ouvrant 8 ateliers. Ainsi, ces 8 ateliers sont lancés. Cette réunion a regroupé les représentants du Conseil national de l'Ordre des architectes, qui compte près de 8000 adhérents, le Syndicat national des ingénieurs en génie civil et bâtiments, 5000 adhérents, et le Conseil d'ordre des géomètres, 650 adhérents. Je vous propose d'écouter à propos de cette feuille de route le ministre de l'Habitat. اليوم هذا اللقاء اللي يدخل في إطار تحضير ورقة الطريق بالنسبة لوزارة السكن، والهدف هو إتمام ومواصلة الجهد لوصول إلى الهدف برنامج فخامة رئيس الجمهورية بالنسبة للسكن. الآن طريقة العمل كيفاش نسرعوا في الإنجاز، كيفاش النوعية تكون في الميدان، وكذلك ما هما المحاور ربما كذلك نزيد ندخلهم معنا في عملية الإسكان، وخاصة بالنسبة لما يتعلق بالتعمير. اللقاء اليوم نظن الوصول تاعنا يكون بإشراك كل الفاعلين في قطاع البناء والسكن. هذا لقاء أول يكون فيه 3 لقاءات. Et à propos de logement, la joie de 238 familles de Mostaganem qui viennent de recevoir leurs nouveaux appartements à la veille de Eid al-Adha. Yasmine Chouir. Les communes de Seyada et de Kherdin dans la wilaya de Mostaganem ont vu la distribution de plus de 238 logements de différentes formules, à l'instar du promotionnel aidé et du social locatif, et ce dans une ambiance propice à la joie. Cela coïncide avec Eid al-Adha. Nous sommes au cœur d'une période sacrée. Nous remercions Dieu de nous avoir fait vivre ce moment. Nous remercions le président de la République pour sa générosité et remercions Dieu. Je suis très heureuse. C'est une grande joie. Nous attendions cela depuis longtemps. Vous imaginez ce que c'est de ne pas avoir de foyer? Des préaffectations. Nous avons des préaffectations, des remises de clés aussi. La 3e étape aura lieu directement au lendemain de l'Aïd. Des appartements F3 attendent d'être investis. Équipés de tout le nécessaire, ils assureront une vie digne à leurs futurs propriétaires. La particularité de cette distribution, c'est qu'elle concerne la 2e tranche des bénéficiaires des décisions de préaffectation de la commune de Mostaganem. Si vous vous en rappelez, nous avons, à l'occasion du 5 juillet, distribué 175 unités. Aujourd'hui, nous en distribuons 105. À travers cette action, la wilaya de Mostaganem aura avancé nettement dans son opération de distribution de logements à travers toutes ses communes, pour finaliser son planning prévu pour les mois prochains. Environnement, l'Algérie investit dans les centres d'enfouissement pour mieux gérer le traitement des ordures ménagères et les déchets hospitaliers, et elle veut désormais privilégier aussi le recyclage. Pour cela, l'Algérie veut profiter des expériences d'autres pays. Monia Fayet. Le recyclage des déchets en Algérie peut rapporter gros. Et pourtant, nous sommes encore loin d'exploiter cette manne financière qui pourrait faire fleurir l'économie nationale et renflouer les portefeuilles des investisseurs.
Le recyclage en Algérie est un nouveau domaine non exploité qui a ses points positifs économiquement et socialement parlant, surtout avec les difficultés financières que connaît le pays, alors que nous avons les moyens de développer notre économie grâce à ce procédé. L'investissement dans le recyclage et la récupération de nombreux matériaux tels que l'électronique existe. Mais parfois les déchets s'entassent car les investisseurs n'ont pas les bonnes démarches ou manquent de moyens. D'où l'initiative de la Chambre de commerce et de l'industrie Mazrana à faire connaître les rouages de ce secteur au cadre du ministère de l'Environnement ainsi qu'aux investisseurs. Et ce, en partenariat avec les Hollandais, forts de leur expérience dans le recyclage des déchets électriques et électroniques. Cette formation permet d'encourager l'investissement dans le recyclage des déchets électroniques qui est considéré comme une source de richesse. Le recyclage de ces déchets a une grande valeur économique, cela permet la création de postes d'emploi. Le recyclage des déchets électriques et électroniques devient plus que nécessaire. Reste à passer une gestion effective et efficace des déchets afin de réaliser les objectifs de développement durable. On va parler d'agriculture et ses projets ambitieux de Brezina. Brezina, une commune d'Al-Bayed, cette région stépique, a pas moins de 218 projets agricoles. Ici, l'avenir s'annonce vert, ouvrant de grandes perspectives en matière d'emploi. Menel Botouaba. Ces vastes étendues, autrefois arides, situées à Brezina, font aujourd'hui partie intégrante d'un projet colossal de terres agricoles irriguées d'une superficie de 320 000 hectares. Désormais, Al-Bayed se lance le défi de devenir une wilaya à vocation agricole par excellence, un pari qui a toutes les chances d'être remporté avec la disponibilité de réserves d'eau souterraines et en surface et une terre très fertile. Parmi les objectifs tracés par le ministère de l'Agriculture lors de la création de ce périmètre irrigué, consacrer 100 000 hectares à la céréaliculture, la création d'un bassin laitier avec plus de 50 000 vaches laitières et la production de semences de pommes de terre destinées à une large consommation. Au sein même du périmètre, un projet a vu le jour, fruit d'un partenariat algéro-américain. Le partenaire étranger apportera son savoir-faire et la technologie nécessaire pour cultiver une superficie de plus de 20 000 hectares, suivant une stratégie dont l'objectif principal à moyen terme, réduire la facture trop élevée d'importation de certains produits agricoles de base. Ce projet fait partie de la multitude de projets que nous avons programmés avec des objectifs tracés à l'horizon 2022. Aujourd'hui, l'on commence déjà à entrevoir ces résultats positifs avec les 450 hectares qui sont réservés à la culture de pommes de terre, dont 200 hectares consacrés à la production de semences de pommes de terre. Comme vous le savez, cette branche connaît un véritable manque au niveau national. La stratégie agricole tracée pour Al-Bayed comprend actuellement 4 périmètres irrigués d'une superficie totale de 400 000 hectares. De quoi faire de cette wilaya la plus grande réserve du pays en matière de produits agricoles de base, comme les céréales, la pomme de terre, le lait et l'aliment pour bétail, avec la création de plus de 15 000 postes d'emploi. Après les instructions du président de la République, un vol supplémentaire au profit des hadjis retardataires. Ils étaient plus de 130 à partir aujourd'hui vers les lieux saints de l'islam. Ces hadjis étaient bloqués au niveau de l'aéroport Houari Boumedienne en raison du retard enregistré dans l'accomplissement de la procédure d'obtention de visa. Soulagés et heureux, ils s'expriment dans notre micro. أنا أقول له شكر لله وثانيا شكر جزيل لفخامة رئيس الجمهورية يعني مبادرة يعني بارك الله فيه وهذا خير طرب سبحانه على الجزائر وربي يكرم بلادنا إن شاء الله الجزائر تبقى دائما واقفة برجالها والله مبادرة طيبة الحمد لله وكثر خير رجال.
Air Algérie informe son aimable clientèle que suite à la saturation du parking avion de l'aéroport international Houari Boumediene concernant les vols de et vers Alger, les vols de et vers Alger risquent de connaître des retards. Air Algérie s'excuse de ces désagréments dont elle n'est pas responsable. Je vous le disais en titre, un gigantesque incendie a ravagé cet après-midi une usine de fabrication de produits cosmétiques au niveau de la zone industrielle de Ouedsmar à Alger. 3 blessés sont à dénombrer. Plusieurs personnes ont été transportées vers l'hôpital Zmirli à d'El Harrach. Les éléments de la protection civile alertés par les riverains sont arrivés sur les lieux du sinistre vers 14h, soit une demi-heure après le début de l'incendie. 15 camions d'intervention pour l'extinction de cet incendie ont été mobilisés. Lutte antiterroriste et grâce à la vigilance des éléments des unités déployées le long des frontières, un détachement de l'armée nationale populaire a capturé cet après-midi suite à une embuscade opérée à Hassi Tiririn près d'Ingezam, 6e région militaire, un terroriste qui s'apprêtait à franchir nos frontières à bord d'un véhicule tout-terrain en possession d'un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et d'une quantité de munitions. Et en prévision de la rentrée scolaire, les préparatifs se poursuivent. À Béchar, la cadence des travaux s'est accélérée ces dernières semaines pour terminer les projets des nouveaux établissements scolaires. Monia Fayed. La wilaya de Béchar se prépare à accueillir la rentrée scolaire avec la réception très prochainement de nouveaux lycées dans différentes daïras selon les besoins exprimés par les localités. Il s'agit de la réception de 2 lycées qui accueillent 5 groupes scolaires. L'acquisition de nouveaux établissements scolaires et publics intervient avec le développement de l'habitat dans la région, tel que la zone bleue. Malgré cela, quelques lacunes subsistent encore. Nous avons quelques manques à rattraper au niveau de certains établissements. Comme pour ce lycée qu'on a partagé en 2, il fait office de lycée et de collège en attendant les fins des travaux dans ce dernier. Mais de manière générale, nous sommes fin prêts pour la rentrée scolaire que nous préparons depuis plus de 5 mois. Plusieurs travaux d'assainissement ainsi que la construction de routes et le goudronnage d'autres ont été effectués, et ce pour le bien-être des écoliers ainsi que des habitants de la région. Voici à présent l'histoire de ce village de Kabylie dont les murs ont été couverts de fresques, des réalisations d'artistes avec l'aide de tous les habitants qui racontent le passé glorieux de ce village. Tefsa Boumed, coincé entre 2 collines, est un village fier, un village qui respire la joie de vivre. Soumeya Zarouali. Au cœur du Durdura, majestueux et défiant le temps, et au sein même d'Agni Goran se dresse le petit village de Tefsa Boumed. L'accès à cet endroit semble difficile en raison de ses reliefs accidentés. Une fois sur place, le village dévoile toute sa beauté. La fatigue du voyage est vite oubliée. Une beauté exceptionnelle est alors à découvrir en déambulant parmi ces ruelles, mais aussi et surtout une hospitalité hors norme. La beauté du village, ce sont aussi ces fresques faites par des artistes de la région avec la contribution de tous les habitants, un réel plaisir des yeux. Avec leurs propres moyens, ils se sont engagés à redécorer, à nettoyer leur village, une manière de préserver leur identité et de témoigner de toute leur fierté quant à leur glorieux passé historique, en retapant ce monument aux morts en hommage à tous les martyrs de la Révolution issus de Tefsa Boumed. des organisateurs كلهم وتدر تكدف وسكل لي جون سي الغازون لي زيميغري ميم ستيلاوين السلام نخدم اتصل الحوايج ماشي ديوث ماشي دسناث نسا نخدم السطاد نسا نخدم ثيبورا جاينا نقراص ثيبورا كوذرارينا بلاصيت تغيميني لعبه ديال مقرانه تغيميني جان هاد لي جان اللي غيروا عند الشرا تاعهم نقاوها سقموها وداروا حاجه مليحه
شو داروا وعده ضموا فيها الكبير والصغير اللي عنده اللي ما عندوش اللي ميم اللي ما جيش يبعثوا له حقه وعرضوني هاد لي جون يختار خيرهم عرضوني من الجي جات. Le soir, nous sommes invités à cette ouarda organisée par l'un des habitants et tout le monde est invité à partager ce bon couscous, spécialité de la région, même ceux qui viennent de loin. Les femmes de Tefsa Boumed ont elles aussi à leur manière contribué à la réussite de cet événement et même au-delà. Les habitants de Tefsa Boumed ont décidé de faire de cet événement une tradition à réitérer à chaque fois que l'occasion se présente. C'était un reportage de Tahar Menjour avec la voix de Soumeya Zerouali. Il est jeune, encore étudiant, et il a une grande passion, la musique. Il en joue tous les jours et puis cet été, il a décidé de sortir dehors et partager tout cela avec les passants. Un guitariste dans la rue, un reportage de Bedia Azied sur un commentaire de Monia Fayed. Coiffé d'un chapeau, une guitare à la main, Mouloud déambule dans les rues de la capitale. Sa scène est le trottoir, son public les passants. Il offre aux spectateurs des partitions de blues music qu'il affectionne particulièrement. J'ai commencé à faire de la musique à l'âge de 13 ans. Et j'adorais la guitare, mais je n'avais pas les moyens de m'en acheter une. Donc j'ai pris un bidon, un bateau et des fils de pêche pour fabriquer une guitare. Mais finalement, ça n'allait pas. 2 ans après, j'ai décidé de travailler dans un café que pour pouvoir m'en payer une. Ces compositions sont un mélange de musique bien de chez nous, venues des hauteurs de montagne de Kabylie ou des profondeurs du Sahara, agrémentez cela avec quelques notes de blues. J'adore la musique, ça me calme, la musique est mon yoga à moi. J'aime le shabi, le rock et le gnawa, car ces styles ont toujours existé chez nous. Si j'avais un micro, je chanterais avec lui. Ça nous permet de nous défouler. Je pense que c'est du gnawa ou alors gnawa flamenco, je ne sais pas. Il joue et manie de la guitare à ravir. Si la musique adoucit les mœurs, celle de Mouloud devrait assurément apporter un peu de bonheur aux passants de la capitale. Ainsi prend fin ce journal, le rappel des principaux titres. Les élections locales, le président de la haute instance indépendante de surveillance des élections a présidé aujourd'hui l'ouverture du conseil de cette instance dans sa 2e session ordinaire. Abdelwahab Derbel insistera sur les garanties de transparence et de régularité et l'importance de l'implication de toutes les parties. Habitat et urbanisme, réflexion sur le mode de financement, la législation et le contrôle. Le premier responsable du secteur parle d'une nouvelle feuille de route afin d'accélérer la réalisation du programme tracé. Une usine de cosmétiques ravagée par un incendie à Oued-Smar à Alger. Le bilan provisoire fait état de 3 blessés. À la fin de ce journal, nous étions à Tefsa Boumed en Kabylie où la solidarité a fait de ce village une œuvre d'art. Et puis nous avons fait connaissance avec ce guitariste, un musicien qui partage sa passion avec les passants dans la rue. Merci de nous avoir suivis. Le prochain journal est à 20h, l'édition en arabe demain à midi. Feriel Assari, je vous donne rendez-vous quant à moi à 19h. Passez une très bonne soirée.